des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique, le jour d'avant souffle et le feuillage danse, tout selon pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Lynx, où es-tu? Lynx. Oh! Réveillez-vous! De quelle tribu êtes-vous? Nous appartenons au peuple Miwok, et notre village est au bord de la baie. Nous cherchons une jeune fille et son escorte partie des chutes du Niagara. C'est nous. Alors c'est toi, Pocahontas. On l'a enfin trouvée, mes frères. Elle est bien la messagère du grand esprit. Bienvenue à toi, Pocahontas. Nous t'attendons depuis plusieurs lunes. Soyez tous les bienvenus chez les Miwok. Et tu sais, tu peux rengainer ton couteau, hein? Pocahontas. Le conseil des chefs des tribus de ces territoires nous envoie pour te souhaiter la bienvenue ainsi qu'à tes compagnons et pour vous escorter jusqu'au lieu du rassemblement. Je te remercie, chef Miwok. Alors dis-moi ce que tu décides. On peut y aller tout de suite? Eh bien, je n'en sais rien. Des centaines de personnes t'attendent là-bas, au fond de la baie. Alors il faut se dépêcher? Tu as deviné. T'aurais pu le dire. Je crois qu'avant de partir, on devrait manger quelque chose. Nous t'invitons, grand chef, à partager notre repas. Merci, mais je ne crois pas que ce soit possible. Nous sommes trop nombreux. Ça ne fait rien. Il y en aura pour tout le monde. Un orque tout entier? Oui, ça suffira. Ils ont fait preuve de courage. L'orque n'est pas facile à chasser. Nous allons tous manger et il en restera encore pour ton village. Je te remercie, Pocahontas. Vous pouvez venir, les feux sont déjà allumés. Cette fois, grand chef, c'est toi qu'on attend. Eh bien, j'ai faim, moi aussi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ils retournent chez eux? Où se trouve leur village? Au nord, ils nous ont accompagnés jusqu'ici pour nous guider depuis le nord de la Californie. Je n'ai pas voulu manger de l'orque alors je commence à avoir faim.
Hein? Oh. D'accord, je te suis. Montre-moi où je peux en trouver. Mock, on peut savoir où tu vas? Mock fait ce qui lui plaît sans s'occuper des autres. Il changera jamais. Il est imprudent de partir tout seul. Il pourrait lui arriver quelque chose, non? C'est pas la peine de t'inquiéter. Mock a la chance d'être suivi par un lynx intelligent. Il risque rien. J'ai peur que Mock ne nous retrouve pas. T'as peut-être raison, il vaut mieux le chercher. Mock! Où es-tu? Mock! 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 Je suis là! Il fait tout pour se rendre intéressant. Depuis quand est-il là? Qui sait? Mais qu'est-ce que tu fais? On te cherche partout. Pourquoi vous m'avez réveillé? Je me reposais. Vous êtes une bande de traînards et vous êtes pas prudents. Vous auriez pu vous faire attaquer par nos ennemis. Justement, à cause de toi, notre escorte est déjà loin devant et aurait eu du mal à nous protéger. Ouais, Opio voudrait que je le suive comme son ombre. Oh! Regardez tous ces fruits. Où as-tu été chercher ça? Je ne te le dirai pas, c'est mon secret. Pocahontas et Opio veulent manger végétarien, ils sont servis. Ah, c'était donc pour vous nourrir qu'il nous a quittés tout à l'heure en courant. Faites plaisir à Mock, dépêchez-vous de manger. C'est pas de refus, on a faim. Mais la prochaine fois, préviens-nous, Mock. On ira avec toi et on ne s'inquiétera pas. Bon, si je veux vous faire plaisir, je ne peux pas m'éloigner un instant. Mais ne vous en faites pas, je ne veux pas vous abandonner. Les Miwoks doivent nous attendre. Dépêchons-nous. Mock, je te remercie encore une fois et je suis très fière de toi. Tu as réussi à te débrouiller pour trouver des fruits et des baies. C'est pas moi, c'est mon ami, le petit oiseau, qui m'a indiqué où je pourrais trouver des baies et des fruits dans la forêt. Esprit errant m'a recommandé de veiller sur toi, tu sais. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? On était encore aux chutes du Niagara, c'était juste avant notre départ. Tu sais bien qu'elle se faisait du souci pour toi. À ce régime-là, on sera vieux avant d'avoir rencontré toutes les tribus de nos nations. On y est. C'est notre village que tu vois là en bas. C'est ici que tu es attendu. Allons-y, ils nous ont vus. Ils sont impatients de te rencontrer. Mon cœur est rempli de joie, vous êtes enfin venus chez nous. Toutes les tribus de ces territoires vous attendent depuis longtemps. Mon nom est Tachi. Je suis le grand chef de la tribu des Yoku. Je te présente Opio, fils du chef des Hopi, et moi je suis Pocahontas, fille du chef des Powhatan. Soyez les bienvenus. Le conseil des tribus m'a confié l'honneur de vous recevoir. Je suis le plus ancien des chefs de ce territoire. Cette habitation vient d'être construite pour vous accueillir chez Je nous. te remercie, grand chef. Installez-vous et reposez-vous de votre long voyage. Qu'est-ce que vous pilez comme ça? Des châtaignes, des marrons et des glands. On les écrase et on les mélange bien. Et qu'est-ce que vous faites avec cette pâte? On la fait cuire en galettes. C'est une bonne idée et j'aimerais bien goûter ces galettes ce soir. Je vois tout ce que vous avez déjà préparé, ça doit être très bon. C'est parce que le chef nous a dit de préparer un bon repas ce soir pour honorer nos invités. Les femmes ont préparé des plats qu'elles ont mis dans des paniers qu'elles ont tressés elles-mêmes. Je vous trouve très adroite et débrouillarde. Ces boules de pâte sont appétissantes dans ce beau panier. Il est si bien décoré. C'est tellement bien fait. Si tu fais trop de compliments à nos femmes, j'aurai du mal à me faire obéir. Ce que j'ai dit, je le pense, elles sont intelligentes et elles se débrouillent très bien. Tu as raison, mais il faut que tu fasses connaissance avec le peuple des paniers, qui vit non loin d'ici. Mais le soleil va bientôt se coucher.
Tu avais raison de leur faire des compliments, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. Elle est épaissie avec de la poudre de châtaigne et de noix. Tu parles d'un truc? Vous pouvez en reprendre si vous aimez cette soupe. Grand chef, les femmes trouvent toujours assez de châtaignes? Pas toujours, mais nous nous les procurons en faisant des échanges avec ce que nous avons. Ah, c'est intéressant. Vous les échangez contre quoi? Différentes choses, mais surtout des coquillages que nous nous procurons. Des coquillages? Mais oui, regardez-les bien. Nous faisons de très beaux bijoux avec les coquillages. Les autres peuples nous les envient. J'ai plusieurs parures, mais ma tribu aussi. Nous sommes les plus riches de la région. Cela nous permet de faire du troc. Explique-nous comment ça se passe, je ne comprends pas. Nous donnons un certain nombre de coquillages contre les différents produits, selon la valeur de ces produits. Par exemple, un grand canoë vaut 2 rangs de coquillages. On donne aussi des coquillages pour les services rendus et même le travail. Nous nous en servons tous les jours. Alors tout a une valeur? Non, pas du tout. On ne doit pas en donner aux médecins pour avoir soigné un malade. Mais on doit en donner au chaman qui fait des rites spéciaux pour quelqu'un. Oui, on doit aussi offrir des coquillages au grand chaman qui organise les cérémonies de prière au grand esprit. Même ça? Y a rien de gratuit? Pour nous, une peau de cerf vaut un rang de coquillages et pour se marier, il en faut moins 10. Nous, les Taloa, nous nous rendons jusqu'au Grand Nord en canoë et nous échangeons nos paniers, nos canoës en bois de séquoia contre leurs C'est coquillages. ridicule. Ces tribus de Californie échangent leurs biens précieux contre des coquillages inutiles. Bah, c'est comme ça qu'ils vivent. Cette nuit est merveilleuse, et ce territoire est béni du grand esprit pour son paysage. Pocahontas, Oui? où étais-tu cachée? Je t'ai cherché partout. Excuse-moi, je suis allée contempler la mer. Les braves de ce territoire nous ont invités à faire un concours de chasse. J'ai accepté. Tu seras le meilleur. J'en suis sûre, ce sera comme la dernière fois avec le concours de canoë. Je crois qu'à la chasse, Plume Sincère est plus fort. Enfin, c'est ce qu'il dit. Approchez-vous, je veux vous parler. Vous devez tous participer à cette chasse. Si c'est toi qui le dis. Bien sûr, montrez à tous les autres de quoi vous êtes capables. Je suis certaine que vous allez les étonner. Mais oui, je suis le plus grand chasseur, tout le monde le sait. Alors, prouve-le-nous. À tout à l'heure, Pocahontas. Pourquoi les paniers faits par les pomos sont si connus? Parce qu'ils les fabriquent en grande quantité et que ces paniers sont très beaux et pratiques pour toutes sortes de transports. Les enfants, qu'est-ce que vous avez dans ce panier? Des joncs pour tresser des paniers. Vous en avez jamais tressé? Non. Ah bon? Tant pis. Et ces joncs, à qui tu les apportes? Tu vas loin chargés comme ça? Non, on les apporte à notre mère qui est là-bas avec les autres. Oh! Ouais! Ah, ce sont ces femmes qui tressent ces fameux paniers? Tu voulais tout savoir sur la fabrication des paniers, eh bien voilà. Ces femmes-là sont de la tribu Karok. Elles habitent au nord. Elles sont à droite. Je suis émerveillée. Viens voir plus loin. Il y en a de plus habiles encore. Ce sont les femmes Pomo. Elles sont les plus habiles. On peut transporter de l'eau dans ce panier. Il est parfaitement étanche. C'est vrai. Je suis très étonnée.
Oui, la qualité de ce tressage a fait ses preuves. Regarde les paniers que fabrique cette squaw. Il est si beau ton panier avec ses plumes et tous ses coquillages. Oh, j'aimerais le toucher. Tu veux bien? Tes vêtements sont assortis à ton panier. Tu as beaucoup de talent. Je te remercie, princesse Powhatan. Tu peux garder ce panier si tu veux, je t'en fais cadeau. Je te remercie, ça me fait plaisir. Je le garderai toujours en souvenir des femmes de la tribu des Pomos. Tous les chefs des tribus de ce beau territoire sont très fiers du travail de leurs squaws. Je voudrais offrir ce chapeau à Pocahontas de la part des femmes Taloa. Nous voulons que tu te souviennes aussi de nous. Ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie beaucoup. C'est un très joli chapeau. Elles sont très adroites. Elles fabriquent même des cuirasses que portent tous nos guerriers quand ils partent en guerre. Et c'est le chapeau, Pocahontas. Il me va bien? Oh oui, parfait. Tu ressembles à une femme Taloa. Ah oui. Vous faites partie d'une grande nation. Toutes vos tribus sont si différentes, si riches et en même temps, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Vous parlez la même langue. Et cela rapproche beaucoup. Ouais. Nos peuples ont énormément de talent. Ah, c'est toi? Ça veut dire que Mock est revenu? C'est vrai, il est là? Il a fait bonne chasse? Attends. On s'amuse bien par ici. Ah, qui t'a transformé en femme Taloa? Tu es ridicule. Alors, ça s'est bien passé, cette chasse? Oui, mais sur les conseils de Plume Sincère, on a chassé quelques animaux seulement. C'est très bien, mais c'est encore trop. Aujourd'hui, j'ai vu des choses intéressantes. Les squaws d'ici ont beaucoup de talent. Oh, c'est tressé par les femmes Taloa. C'est très joli et ça paraît solide. Vous trouvez pas que ce chapeau me va mieux qu'au lynx? Depuis qu'on est arrivé ici, je me rends compte que ce peuple est vraiment intelligent. Ils profitent bien de ceux qui les entourent et se donnent du mal pour améliorer leur vie. Pocahontas, ce soir, quand on leur parlera, il faudra essayer de leur donner beaucoup de courage. Ils en auront besoin. Entendu, d'accord. C'est ce que nous demande le grand esprit. Et ce peuple mérite qu'on l'encourage. Qu'est-ce qu'ils font ici, tous ces animaux? Vous le savez? Ça alors? Je parie qu'ils nous ont suivis, parce qu'ils voulaient entendre parler du grand esprit. C'est gentil d'être venus, mes petits amis. Écoutez-moi, ce soir, je suis un chef honoré et heureux. Plusieurs tribus sont venues de toutes les régions de la baie de San Francisco. Des plaines lointaines et arides, certaines ont fait le voyage le plus long de leur histoire. Je pense aux tribus Kiwala, Serrano, Diegueno et Hopi. Les envoyés du Grand Esprit ont aussi fait un très long voyage pour venir ici. Vous avez devant vous Pocahontas, princesse Powhatan et Opio de la tribu Hopi. Souhaitez-leur la bienvenue. Tous ceux de ton village sont venus t'écouter. Une vieille prophétie de mon peuple que plusieurs d'entre vous doivent connaître dit: quand l'étoile bleue des dieux Kashina montera dans le ciel nocturne de notre village, que le soleil perdra de l'éclat, c'est que la troisième ère de notre monde finira et la quatrième ère naîtra. Nous vivrons alors la nouvelle ère avec la force du Créateur. Et nous prouverons que nos peuples sont courageux, intelligents et généreux. Que nos peuples vivent avec dans leur cœur des traditions nobles. Pour arriver à nos fins, nous devons nous unir et nous entraider. Il a raison. Unissons-nous. C'est la force. Nous nous défendons. Tout à fait, Ah oui, regardez. Une femme bison. Non. L'envahisseur ne respecte pas la nature et ses lois. Il abîme tout. Détruit tout.
À ce rythme, les animaux risquent de disparaître. Les arbres aussi. C'est tout l'équilibre de la nature qui est menacé à jamais. Pocahontas, élu par le Grand Esprit pour faire connaître sa parole, va maintenant vous parler. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous dire que le Grand Esprit nous a fait connaître le cercle de la nature, le cercle que fait toute vie de la naissance à la mort, et que cette croyance est toujours valable. Tous les êtres vivants sont égaux sur cette terre. Personne n'a le droit de violer le cercle de la vie. Nous devons tous vivre selon ce principe. Ceux qui ne s'en préoccupent pas finiront un jour par le payer très cher. L'envahisseur tue les animaux en grand nombre et risque de les exterminer. J'ai compris bien des choses en discutant avec les chefs. J'ai rencontré des peuples très différents depuis que je suis partie de mon village. Toutes les tribus nous ont accueillis chaleureusement et veulent s'unir en une seule nation afin d'être assez puissants pour aller parler avec les chefs blancs qui se trouvent de l'autre côté de la Grande Eau. Nous irons leur expliquer la volonté du Grand Esprit et notre vérité sur le cercle de la vie. C'est ce qu'attend de moi le Grand Esprit. Nous devons lutter pour conserver nos traditions. Tous nos peuples doivent oublier leurs querelles et s'unir en une seule nation. Le Grand Esprit dit qu'après une période de désespoir, nous retrouverons toutes nos forces et nous créerons une nation heureuse et sans guerre, une nation unie. Tu es parti des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins.